Alors, je m'appelle Myrtille, j'ai 36 ans et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience écolo. Donc, j'ai décidé de remettre en question pas mal de choses dans ma vie, notamment mon job. J'ai quitté mon poste dans le e-commerce, j'étais dans la cosmétique depuis un peu plus de 12 ans. J'ai aussi changé ma manière de voyager, ma manière de manger et assez logiquement s'est posé la question du vêtement et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter totalement d'acheter du neuf et donc que je ne consomme plus que de seconde main ou vintage. Concept de mon dressing, franchement c'est pas facile parce que j'ai l'impression d'en avoir pas mal en fait. Je tourne souvent avec les mêmes pièces que j'associe différemment. J'adore ma salopette, c'est un peu ma vie, je trouve ça hyper cool, je trouve que ça donne un style hyper simple, décontracté que j'aime bien. J'adore aussi les vestes matelassées, c'est une pièce qui est assez facile à trouver notamment en vintage, il y a plein de motifs différents, elles sont toujours canon et à pas très cher et ça c'est vraiment chouette pour mettre avec n'importe quel jean et n'importe quel t-shirt. J'adore les t-shirts à motifs un peu rock pour le coup pour décaler une silhouette, je trouve ça canon. Et j'adore les chemisiers aussi, j'en ai des tonnes, pour le coup encore souvent des vintage, parce qu'il y a souvent des imprimés qui sont magiques, qu'on reverra sur personne, et ça c'est vraiment cool de pouvoir trouver ce genre de pièces. Le truc, c'est que depuis que j'ai décidé de consommer différemment, d'acheter beaucoup moins de vêtements et de les acheter uniquement d'occasion, je réfléchis beaucoup plus à ce que j'achète. Donc je fais pas trop d'erreurs, c'est ça qui est cool. Ça me prend plus de temps, je fais des petites listes, je réfléchis à ce que j'aime, ce dont j'ai vraiment besoin, voilà. Mais ça me permet de pas trop faire de fautes, donc je peux vous recommander de prendre un peu le temps avant de choisir vos vêtements et vous verrez peut-être que vous ne saurez pas répondre à cette question vous non plus. Les plus grosses folies que j'ai faites sont plutôt des accessoires. J'ai une passion pour les sacs à main qui est un peu passée d'ailleurs parce qu'en ce moment je prends plus trop de sacs, mais bon, fut un temps où j'ai eu la chance de travailler pour le groupe Chanel et quand on a la chance de travailler pour le groupe Chanel, on a accès à certains sacs Chanel à des prix défiant toute concurrence et ça c'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans sa vie, donc j'ai été obligée de la saisir. Donc voilà, je crois que ma plus grosse folie c'est un sac Chanel jaune hyper cool que je porte tout le temps et qui est pas du tout un basique mais que moi j'adore, donc voilà, je crois que c'est ma folie. C'est un jean de grossesse en seconde main et oui c'est hyper sexy, j'ai découvert la joie des jeans avec des maxi élastiques mais comme j'en suis à 5 mois, j'ai plus le choix. Franchement, il y a de plus en plus de comptes qui parlent de seconde main et de vintage sur Instagram et ça c'est hyper cool parce que ça montre que les choses changent un peu. Et change, voilà. Et donc il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Jetable, _jetable, et qui est tenu par Noémie. Je la connais pas dans la vraie vie, mais elle est trop mignonne. Elle parle aussi de mode éthique, ce que je fais moins ou pas. Et elle a l'air trop cool, donc voilà, j'ai pensé à elle. Alors, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui est encore réticent à la seconde main, c'est d'y aller progressivement. Je pense que c'est plus facile comme ça. Peut-être de commencer avec des pièces qui sont plus faciles. Par exemple, les pulls où il n'y a pas trop de problèmes de taille. Pareil sur des vestes. Voilà, peut-être des pièces avec lesquelles il se sent plus à l'aise que de commencer par un jean où ça peut être plus compliqué. Et puis, de se tourner vers les dépôts-ventes. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment l'alternative qui est la plus simple à aborder quand on s'y connaît pas du tout en seconde main et en vintage, parce qu'on a du conseil, parce qu'on a des marques récentes et parce que les produits sont triés et donc sont toujours dans des états nickel, donc on n'a pas de risque d'avoir des mauvaises surprises comme quand on peut s'adresser en direct aux particuliers. Et puis surtout, ça permet aussi de choisir des marques qu'on connaît déjà et donc de trouver des pièces dans les marques où on a l'habitude d'aller. Donc voilà, commencer par les dépôts-ventes, y aller progressivement et commencer par des pièces avec lesquelles on se sent bien, qu'on trouve facile et dont on connaît les tailles.
Et mon mot de la fin, et ben moi, ce serait vive le vieux, parce que ça fait plus de 2 ans que je porte plus de neuf, et franchement, je trouve ça trop cool. J'ai l'impression d'avoir une garde-robe beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus originale, qui a beaucoup moins d'impact pour la planète, que ce soit social ou environnemental. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc franchement, si vous aviez encore des doutes, tentez le coup, c'est vraiment cool.